C'est live. Bonjour, ici Linda de Charmacaillard. Ce beau vendredi, même si mouillasse un peu, ça fait juste du bien. Je voudrais vous parler un petit peu de l'été qu'on a eu pour commencer. Ça a été lourd au niveau d'humidité et puis ça a créé beaucoup de lourdeur chez tous les gens. Et puis ça, c'est vraiment un parallèle de l'énergie qui est environnante. L'énergie est lourde. Les gens cherchent à se rafraîchir par l'eau, que ce soit la douche ou la piscine. Puis l'eau, c'est toujours des émotions. Fait que ça a été un été qui nous a permis de, je vous dirais, faire beaucoup de ménage, de laisser aller beaucoup d'émotions qui n'étaient pas nécessaires. Parce que des fois, on fait du ménage pour changer nos patterns, pour créer des nouvelles habitudes ou couper des croyances, des implants qu'on a eus, qui sont sociales ou familiales. Mais cet été, c'était vraiment au niveau émotif, de laisser aller beaucoup de choses qu'on n'a vraiment plus besoin, des émotions qui ont traîné dans notre baluchon depuis d'autres vies, qui sont dues pour être bouclées. Fait que je voulais vous faire ce petit message-là. Fait qu'aujourd'hui, avec une petite mouillasse comme ça nous permet de vraiment laisser aller les choses avec le courant de l'eau. Je vais vous parler un peu des cristaux parce que je me fais poser énormément de questions sur comment ça fonctionne les cristaux, puis c'est-tu vraiment vivant, puis c'est qui a dit qu'un tel cristal faisait telle chose ou quoi que ce soit. Les cristaux, c'est vivant, ça a des cellules moléculaires sous différentes formes, ça contient des gaz qui ont aussi eux autres leurs cellules, leur mode moléculaire. Donc, toute leur fabrication par Dame Nature, par l'air, par l'eau, par la terre, par les nutriments, environnement, dans la verdure, je vous dirais, emmène des différentes formes géométriques dans les cristaux qui ont leur vie, qui poussent et qui développent des différentes couleurs selon leur endroit de croissance. Quand c'est des cristaux qui sont issus de poches d'air dans des montagnes, ça donne certains cristaux. Quand c'est d'autres pierres qui sont issues de l'eau, les rives, dans le sable, dans la terre, en surface, ça donne tous des différents cristaux. Tu sais, le quartz clair, on le prend souvent en surface ou pas trop profond dans la terre. Les améthystes, c'est souvent dans des grottes dans les montagnes. La sélénite aussi, c'est à l'intérieur des rochers. Alors, si les gens disent, mais oui, mais c'est pas vivant, oui, c'est vivant. Par contre, ça prend des milliers et des milliers d'années pour grossir, c'est évident. Ce qui est important à retenir, c'est que les cristaux ont tous les mémoires de où ils ont été pendant des milliers d'années. Fait que si on prend des cristaux qui viennent du Québec, le Québec a été longtemps non populé dans son état de nature. Alors nos cristaux ils ont une pureté extraordinaire. C'est des cristaux Québec, c'est l'amour. On va prendre les cristaux qui viennent du Brésil, parce qu'il y en a beaucoup. Le Brésil, c'est un peuple très, très religieux. Même, je dirais, pas loin de la fanatique. Alors, c'est des cristaux qui vont amener de la foi. Mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'extrême. On va prendre les cristaux de l'Afrique. C'est des pays où les rituels, le sacré est très important. Par contre, il y a eu beaucoup de sang coulé là et de façon très crue. Quand on va dans différents pays, l'Europe, c'est de l'histoire, c'est la magie, les druides, les sorciers, c'est les gitans. Alors, ils ont tous ces mémoires-là, les cristaux, tout dépendant de leur pays. Ici, ce qui fait la différence, qu'une améthyste qui vient du Brésil, elle est d'un mauve, je vais vous dire, clair comme ça. Mais une qui vient de l'Uruguay, elle est beaucoup plus foncée. Puis une qui vient du Québec, elle est presque lilas. Les quartz clairs, c'est la même chose. Ceux du Brésil sont très, très clairs. Ceux du Québec sont plus laiteux. Fait que celle-là vient du Brésil, les pièces sont plus grosses. Celle-là vient de l'Uruguay, les pièces sont beaucoup plus petites. Les petits cristals, tu veux dire. Les cristaux sont plus petits. Puis celle-là vient du Canada. Oups. Ouais. C'est beaucoup plus clair. Puis on a qui viennent aussi de d'autres endroits, là, c'est sûr. Mais je vous donne des comparaisons. Puis dans les quartz clairs, c'est la même chose. Comme je disais, au Brésil, il est très clair, transparent, mais au Québec, il est plus laiteux. Il est plus
opaque. Il est moins transparent. Alors, c'est important de voir la différence. Puis vous savez, en plus pour vous dire de où racinent toutes les vertus racinent de, je ne peux pas vous dire qui ou quoi, je peux vous dire que c'est des lignées de gens qui servaient les cristaux soit comme un outil pour soigner, parce qu'ils les mettaient en poudre, ou qu'ils les mettaient dans des chaudrons, les faire bouillir pour boire l'eau. Ils les mélangeaient avec les plantes. C'est des matières qui étaient utilisées pour faire de la guérison, de la magie et de la forteresse. Les cristaux faisaient des murailles, les pierres et toutes ces choses-là. Donc, ça part de où qu'un améthyste apporte la foi, le courage, allège les maux de tête. C'est de génération en génération avec les expériences du temps. Et ce qu'on dit aujourd'hui, en 2018, est peut-être très différent de ce qui se disait avant Jésus-Christ pour l'améthyste, parce que les besoins n'étaient pas les mêmes et le cristal lui-même n'avait pas toutes les mémoires qu'il y a aujourd'hui. Alors, tout change. C'est comme nous, on évolue, mais les cristaux évoluent aussi. Pourquoi que ça résonne avec nous? Parce que nous aussi, on a des formes moléculaires. Si vous faites sécher du sang, vous allez voir que ça cristallise. Ça fait des cristaux pareils comme les pierres. Si on est à base d'eau, qui est encore là, plein de formes moléculaires. Alors, c'est notre connexion. On a des fréquences énergétiques qui sont en parallèle. Et puis quand on est attiré vers une pierre, c'est celle-ci qu'on a besoin. Et quand à l'extrême, on déteste une pierre, c'est qu'on a aussi besoin, mais on n'est pas prête. On freine. C'est une mémoire qui est plus difficile à digérer. Fait que quand c'est juste, ah, c'est beau, mais c'est pas plus que ça, c'est correct, c'est des pierres qu'on aime, qu'on peut acheter pour sa beauté puis pour de travaux futurs ou comme un outil pour un thérapeute. Mais quand quelque chose nous tape vraiment à l'œil puis on dit « Oh, wow, ça j'en ai besoin », on en a vraiment besoin. Puis quand on n'aime vraiment pas quelque chose, qu'on trouve une pierre laide, c'est parce qu'elle nous travaille. Puis moi, je peux vous donner le plus bel exemple. J'ai été des années à trouver la turquoise tellement laide. Je trouvais que ça avait l'air d'une chic de gomme, mâchée puis laissée de côté. Puis c'est pas une pierre qui m'attirait. Pourtant, la couleur turquoise, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais dans la pierre, mais ça me ramenait beaucoup au temps égyptien et aussi au temps amérindien dans lesquels j'ai vécu tous les deux. Et dans le temps égyptien, j'embaumais les morts. Alors, ça m'a ramené à mon côté chamanique et spirituel que j'étais peut-être pas prête à assumer, à accueillir comme une partie de moi. Et si je fais mon lien avec les Amérindiens, ça me ramenait aussi à la culture chamanique et chose que j'ai toujours eu beaucoup de difficulté à dire que je pouvais être dans la lignée des chamans parce que je trouvais que c'était des grandes chaussures et des grandes responsabilités à porter. C'est pour ça que moi, je n'avais pas la turquoise, je me freinais dans mon cheminement spirituel, si vous voulez, et dans de m'afficher publiquement, ça tombait dans le domaine de mon ego, de mes peurs. Aujourd'hui, je la trouve bien belle. C'est pas ma première pierre que je choisirais, mais c'est une pierre que j'apprécie et j'en porte souvent de la turquoise. Fait que c'est pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce que les cristaux peuvent apporter. Et ceux qui n'ont aucune croyance, c'est super correct. Prenez-la comme une beauté, puis elle va faire son travail pareil. Elle va émaner ce qu'elle a à émaner. C'est important de les nettoyer, de les laisser énergiser par la lumière du soleil ou la lumière de la lune. Dans les tiroirs, ça ne donne pas grand-chose. Dans les fois de sacoche non plus. Alors, c'est important de faire attention. Puis, on a parlé cette semaine sur la vidéo en anglais, puis on avait quelques participants francophones, puis on parlait des pierres d'abondance. Fait que je ne répéterai pas le vidéo que j'ai fait, mais je vais juste vous les nommer. La citrine, c'est une pierre qui amène beaucoup d'abondance, dans tous les sens du mot, mais elle absorbe le négatif. Alors, c'est une pierre à se servir avec sagesse. L'aventurine nous permet d'accueillir ce que l'argent, l'abondance, peut nous emmener comme changement dans notre vie et elle est connue comme un porte-bonheur. Le péridot, c'est plus au niveau de l'abondance, d'amour, de sérénité de cœur.
La cinabre, c'est une pierre qui est vraiment pour l'argent. Alors, c'est une pierre à mettre dans votre portefeuille, dans vos caisses. Et on a la malachite qui est la pierre du marchand, la bosse des affaires. Depuis le temps antiquité, que les marchands traînaient toujours des malachites pour mettre dans leur chariot ou leur table qui pendaient les épices et les tissus. Alors, c'est des pierres qui amènent de l'abondance financière, mais on doit aussi se souvenir que quand on les prend, on les nettoie, on les programme pour une abondance spécifique pour ne pas avoir des abondances de négativité. Et on doit toujours demander l'abondance pour des, je dirais pas pour des raisons pieuses, mais pour des raisons bénéfiques pour soi et pour ceux qu'on aime. C'est pas pour le paraître, pour montrer qu'on a plus que les autres, ou pour de mettre en pleine face à quelqu'un d'autre quelque chose. L'abondance financière, c'est pour nous sécuriser puis nous permettre d'être encore plus dans le cœur auprès des gens qu'on aime et auprès des inconnus aussi. On devrait toujours donner une partie de notre richesse à des organismes qui ont besoin. Naturellement, on doit toujours se servir de notre discernement, OK? Alors, je vous dis là-dessus que les pierres ont beaucoup d'importance dans la vie de qui que ce soit pour faire un rocaille qui entoure les fleurs et qui énergise la terre, que ce soit dans vos salons comme des lampes ou des tables, ça fait de la belle décoration qui émène encore une énergie, que ce soit pour soi personnellement, ça l'emmène des portes d'ouverture de conscience pour emmener une future guérison. Et pour les thérapeutes, c'est un outil extraordinaire pour qu'on se protège de ne pas prendre la négativité de nos clients ou la lourdeur de nos clients, parce que des fois, on a de la misère avec la différence entre compassion et empathie, puis des fois, on en prend qui n'est pas en nous. Et c'est aussi très bien pour tous les enfants. Ça les emmène dans un monde imaginaire et féerique. Alors là-dessus, je vous souhaite un super de beau week-end. Je vais laisser Kim filmer un peu autour de la boutique. Et puis si vous voulez en savoir plus long, ben, j'offre des cours sur les cristaux. Il y en a un qui commence en septembre. Alors, je vous souhaite un beau week-end encore une fois et profitez du beau temps qui nous est annoncé. Bye bye. Je vais vous montrer vite fait. Améthyste. Quartz clair. Voici les tables que Linda parlait. C'est des tables d'améthyste. Ils sont vraiment superbes. On a juste à mettre une vitre par-dessus. C'est vraiment quelque chose de spécial. On a aussi celle-ci. Elles sont vraiment belles. Merci à Guylaine de nous dire bonjour et de nous suivre dans nos Facebook Live. Pour les personnes qui sont des débutants dans les cristaux, on a des petits kits de chakras comme ça ici. C'est vraiment le fun. Ils sont 14 $, puis ça vous permet de travailler avec les pierres. Si vous débutez, vous ne savez pas tout à fait comment les utiliser ou si vous y croyez, mais vous n'êtes pas sûr, ça va vous donner un petit exemple de comment ça fonctionne, puis les vertus qui vont vous apporter chacune des pierres, ou même pour vos clients. Fait qu'on a plusieurs pierres ici, pierres roulées, de 2 $ environ, 8-10 $, mais on a aussi une très belle grande boutique de cristaux. Alors, on a au-dessus de 450 sortes de cristaux à vous offrir. Alors, on vous invite à venir nous voir et visiter notre site web charmakaya.com sous l'onglet Services ou sous l'onglet Calendrier. On a des beaux activités, des belles activités qui s'en viennent pour septembre. Bon week-end à tous!